Il est passé le facteur? Oui, maintenant? Déjà? Oui, c'est ça. Oui. Non, oui, je pense. Déjà? On sait pourquoi tu t'es abonné. Excusez-moi. Ah oui, j'aime mieux Il y ça. a une chaîne de cul. Ah oui. Alors ta bagnole? Sinon, le bébé, ça va? Oh oui, bah toujours les fuites. C'était bien le joint de culasse? Faut lui changer ses couches culasses. Oh mince, ma braguette. La baguette, c'est ouvert là-bas? Oui. Bon bah, à plus. Bon bah salut. Oula. Allez-y si vous voulez. Ah, viens! Après moi. Je peux pas, j'ai pas le frein. Alors que c'est pas vrai. Monsieur, ce n'est vraiment pas gentil. Je ne sais pas quoi, mais ce n'est vraiment pas gentil. Je vois que sur la carte de visite que vous avez dû perdre, il y a quelque chose. Mais je vous dirai pas quoi, qui doit sûrement vous manquer. Je serai attablé à la terrasse du bistrot près de chez vous. Ce n'est vraiment pas gentil. Monsieur Hassan? Oui. Monsieur très agaçant? Oui. J'ai un recommandé pour vous. C'est bien. Oui, là, j'ai besoin d'une signature, monsieur. Oui, bah. Ah, vous allez signer, hein? Oui, Allez. oui, oui. Et moi, je suis impatient. Vous ouvrez le courrier à tout le monde comme ça? Rien à cacher, hein. Oh le mec. Bon bah, vous êtes le remplaçant? Ah, je suis pas remplaçant, moi. Non mais c'est Bientôt la retraite. D'accord, bon. Au revoir monsieur. Bien. Au revoir. Oh, Avec quelle histoire aujourd'hui? Alors le casting. Et là il y a du boucan en plus. Et cette histoire, avec ce drôle de personnage et sa carte de visite, il a intérêt de sauver mon affaire, parce que là j'en ai ras-le-bol. Il m'arrive que d'aider boire un coup. Bon, elle m'appelle ou pas? C'est quoi ce truc aujourd'hui là? Y a rien qui n'aille. Suivant. Ah, enfin. Il y a une plombe que j'attends et il y a encore des travaux. Donc rappelez-moi, vous êtes monsieur? Alors, Ray Padre. Vous aviez rendez-vous avec quel médecin? À quelle heure? Non, moi j'ai rendez-vous avec Angel pour le casting. Pour le casting. Bah, le casting là pour le tournage publicitaire sur les raies. Ah, vous êtes trompé d'adresse, monsieur. Ici, on est un cabinet médical, on n'est pas, on passe pas de casting. Bah, aujourd'hui là, j'ai une migraine d'enfer, ce qui m'arrive plein de déboire un coup. Ah oui. J'aurais C'est bien pas la besoin. journée. Non, mais j'aurais bien besoin d'un calmant pour. Je vais voir tout de suite la personne que j'ai vue là, très nag, parce que vous avez pas un calmant là? Ah, je vais voir ce que je peux faire. Non, mais vous inquiétez pas, je vais me calmer en allant régler mon affaire avec Trezag. Vous êtes sûr? Oui, Ouais, non, mais là, ok. le casting, en fait, j'ai plus trop envie. Et puis, moi, j'aime pas les raies, moi, je suis pas de raie. Merci. Bonne journée. Merci.
Monsieur Cressy, c'est votre tour. Moi, j'ai fini mon verre et puis rien d'autre. Non. Putain, ça calme. Ah bah oui, hein. Serre-moi un bon rouge là. Ah, j'ai pas de verre, j'ai rien. Bah, attends, avant de me servir, parce que je suis pressé là, je dois aller voir une certaine Angel pour un casting. Ouais. Et là, toi, j'ai même pas eu le temps de me coiffer, de me raser, mais c'est pas grave, hein, je vais le faire en marchant. Bah non, mais sinon, il y a ce qu'il faut. Tu vas dans les toilettes. Et Ouais, puis, bah oui, c'est vrai, ouais, j'ai bah, dans une les trousse de petites toilettes. Ouais, Bah, j'ai tu une peux me trousse. passer ça et Bah oui, je te passe tu ça. pourras me donner l'adresse parce que là, j'ai complètement paumé le Oui. numéro, même le nom de la rue en fait. Bah, c'est chez le torréfacteur, elle habite, rue du Moulin à Eau. Il s'appelle Monsieur Alka. Ouah, c'est Angel qui a fait le moulin. Super, bah, je vais y aller tout C'est de suite facile à trouver, après. tu vois où c'est? Ouais, c'est le spot sur les raies. Donc c'est la Oui. commune de Saint-Philax. Ouais, bah, ouais, d'accord. Bon, voilà, je vais me brosser, Ouais. me laver et tout, hein, comme Ouais, ça. d'accord, ça marche. Bonjour. Bonjour. Je viens de perdre une carte de visite. Ah, mince. Le mec qui l'a retrouvé me donne rendez-vous ici. D'accord. Ce qui me fait peur, c'est que le mec en question fasse du chantage. Parce que surtout qu'il y avait un numéro important dessus. Non, bah vous inquiétez pas, vous allez le retrouver. Oui, enfin, sauf qu'il y avait quand même un... comme j'ai pas cédé la priorité, j'ai bien peur qu'il m'amène plutôt ses conditions et non la carte de visite. Oh, ça va aller. C'était un numéro important? Bah, je veux. J'avais écrit un numéro, enfin, c'était le seul indice pour que je retrouve une nana. Puis j'avais mis un cœur dessus, donc j'imagine qu'il doit savoir de quoi ça parle. Quoi. Ah bah oui, oui, s'il est pas bête, oui. Bon. Bah tu sais quoi, tu le fais chanter à ton tour? Comment? Bah tu le menaces. Ouais, mais d'accord. Gentiment. Gentiment quand même. Il est peut-être gentil. Oui, parce que les menaces, en plus, je veux pas trop de problèmes, moi. Oh non, puis non, je te conseillerais pas ça. Hein. Oh, Bah non. oui. Donc non. Hein. Non, bah, faut essayer de parler gentiment avec lui et puis ça va s'arranger. Bon, bah écoute, j'ai l'impression que le voilà, là... Bon, je m'attape, tu m'en resserres un? Oui, allez, un petit. Bonjour. Ah bah, parce que là, je suis presse parce que j'ai un casting pour un spot publicitaire sur les rails. Bon, bah j'espère que ça va aller. Bon, je suis content de vous connaître. Enfin, je veux dire, j'espère que vous avez... Bah ouais, parce que là, moi, je me suis mis beau avec... bon, là, il est passé à la machine à rétrécir et en fait, il a rallongé. Ah, parce que... Ah Pour oui, le d'accord. casting, en plus, si on me met de la boue avec le vélo qui m'a percuté, ça m'a fait des giclées, là, Oui, ça bah, va pas le faire. Ouais, bah je suis désolé. Mais Donc, il va y avoir réparation, sinon la carte... je la diffuse sur tous les réseaux possibles. Arrêtez vos imaginables. conneries, il y a un numéro de téléphone en plus. Bah, je m'en fous. Hein. Oui, bah attends, alors, faut que je te raconte. Attends, faut que je te j'appelle raconte. la donzelle. Hein. Et c'est Non, pour non, moi, non. c'est un bon plan pour moi, ça. Oh non, non, non. Ah, c'est sûr qu'aujourd'hui, il m'arrive que des déboires un coup. Ouais. Ouais. C'est-à-dire? Ah bah, là, l'affaire du casting, là, je suis en retard, Oui, là, je suis vous m'avez percuté. Et puis là, j'ai mon collègue, je suis dans une rue où, bon, bah, j'ai mon salon de coiffure, hein, et j'ai un collègue, je suis fâché là contre mon concurrent, parce que je tiens un salon de coiffure pour tout vous dire, donc dans une rue en plus qui est très commerçante de Saint-Philax. Et je le soupçonne donc de glisser vraiment des choses pas catholiques dans ma boîte aux lettres, type glu et tout, pour m'ennuyer. Ouais, d'accord. Donc moi, Pour que les courriers se collent. un courrier se colle et tout, et bah des fois bah j'ai des factures que j'arrive même plus à ouvrir parce qu'elles sont tellement collées, et je me retrouve à être collé en retour, hein, parce que D'accord. j'ai de nouvelles factures qui sont beaucoup plus grosses parce que j'ai pas pu décoller les anciennes. Oui, oui, j'ai bien compris. Donc Oui. c'est démarcation, je supporte pas en plus ce nom. Ah oui. C'est Rail Repadré. Oui. Et j'estime que je suis lésé donc par ce concurrent qui fait tout pour me voler mes clients, me déstabiliser avec la boîte aux lettres. Je ne sais pas comment faire. D'accord, mais alors, excusez-moi, mais on s'écarte de mon problème. Alors, moi, je veux bien que vous me racontiez. Alors, oui, je vous ai pas cédé la priorité, mais faut quand même pas exagérer. Ah bah là, je prenais la priorité pour vous raconter. Ah oui, non, mais j'ai bien compris, mais et la carte de visite alors?
Moi, je veux bien, en échange, vous suggérer une connerie à lui faire. Mais bientôt, il faudra ma carte de visite. Ah, par contre, faut vraiment que ça soit quelque chose de lourd. Hein. Oui. Parce que vu tout ce qu'il m'a fait là, je perds de l'argent, je perds des clients, et moi j'estime que je suis le meilleur coiffeur de Saint-Philax. D'accord. Je peux vous le dire, je peux même vous offrir des coupes en plus, gratuites. Oui, je veux bien. Voilà, vous allez voir la suggestion. Bah dites-la moi, hein, je suis. C'est Vraiment, pas mal. moi je repars parce que là je suis pressé. Ah non, ma carte de visite, je la veux la prochaine fois. Ouais, mais dites-moi là ce que vous avez en tête pour me rassurer. Hein. C'est simple. Que je note. En fait, moi je suis pratiquement sûr que c'est le mec dont vous parlez. J'ai un petit soupçon, j'ai l'impression que c'est lui dont j'ai lu dans le journal qu'il grillait toutes les mobylettes au démarrage. Mais sauf que là, pour essayer de un petit peu freiner son ego, et qu'il arrête de griller les mobylettes au démarrage, vous avez qu'à saboter sa voiture. Et, c'est une bonne idée, ouais. Eh oui, ça va lui freiner un petit peu son égocentrisme et sa mégalomanie. Vous mettez un bouillon de soupe, de la soupe en cresson de bouillon dans l'orifice de remplissage de la voiture. Vous la connaissez au moins sa voiture. Je vous y conduirai. Ben non, c'est con. Oui, ça compromet le bon fonctionnement du moteur. Donc vous allez pas faire ça. Ouais, bah donnez-moi votre sa voiture. Ouais. Ben non, mais c'est une soupe de bouillon cresson. Donc D'accord. vous allez chez le vendeur. Alors en plus, je dois l'acheter en plus. Vous pouvez pas me la prendre parce que vu la carte de visite, parce que c'est un joli. Oui. Un joli cadeau que je vous fais de la rendre, donc il faudrait me payer aussi le truc de Cresson. Moi je manque d'argent. Ah oui, si vous voulez, oui. Ouais, Oui, bah, en plus, c'est chez Crécide, il est connu, lui. D'accord. Bah on y va alors. Ouais, bah on va y aller. Avant que j'aille voir Angel. Ouais. Merci. Vous avez rendez-vous avec le docteur Charles 4,5, c'est ça? Oui. 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 D'accord, ok. Très bien. C'était à quelle heure votre rendez-vous? À peu près 15h. Ok, bah on est dans les temps. Je l'appelle? Oui, d'accord. Je dis que vous êtes là? Ouvre-toi. Très agaçant. J'espère que ça fait de l'effet, mon ami. Allez.
Connaissez-vous cette histoire d'un homme qui avait pris l'habitude de griller les motocyclettes, Oui, je compte aller voir le les type. mobylettes, les vélos et puis les véhicules à vapeur Accessible. à chacun de ses démarrages et qui prit donc tellement la confiance qu'il se présenta à une course J'en sais rien, j'ai que ça comme d'automobile indice. pensant qu'il grillerait tous les autres véhicules. Ah si, je tiens à la retrouver. En effet, il en sortit vainqueur. Cependant, il y eut une histoire de sabotage derrière tout ça. Je vais bien y aller. Je vais y aller, on verra bien. Il y a marqué électricité dans la mur. Parce que rien ne prouve que ce soit le même secteur d'activité que le mec. Moi, je vais y aller parce qu'il y a écrit Crécite sur la capsule. Ça n'a peut-être rien à voir comme secteur d'activité. Tu t'énerves pas parce que dès qu'on s'engueule, ça... Mais non. Ça transforme tout objet que j'ai dans la main en café. Mais non. Allô? Mais non. Ben viens! Bah non, je vais par là moi. Espèce d'enfoiré! Ah non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce n'est pas vrai. Car si c'était le cas, je vous aurais pris pour un kidam plutôt de droite, enfin de gauche, et moi, comme je suis un mec civilisé et que je reviens vers vous, je suis plutôt associé à un kidam plutôt de droite. Bah, bon, on se connaît. Ah, bah c'est très agaçant. On Alors, va se Edouard- boire un canon chez Angel. Eh ben décidément, t'as pas de chance avec moi. Ah oui? Bah ouais, c'est maintenu que... Bon, bref. Ça, je finis par les mépriser. Parce que moi, il suffit qu'on se désintéresse de moi pour que moi-même, je me désintéresse de la personne. Et en plus, moi qui place l'art au-dessus de tout, même de l'amour, je suis pas quelqu'un de voyou. La dualité, ça n'existe pas dans mon monde. Surtout dans une société moderne, régie par l'argent et qui est pratiquement la seule valeur, enfin en tout cas la valeur numéro 1 de l'homme. D'accord. La flagornerie pour arriver à une fin sexuelle ou lucrative n'y a pas sa place dans mon monde. Oui, dans ton monde, ouais. Oui, dans ton monde. Mais oui, justement, mais d'accord. Mais C'est pas mon monde. tiens, l'autre fois j'ai trouvé ça. Ah oui. Enfin voilà, je te disais, voilà, je me sens surincriminé alors que finalement, Ouais. je ne demande qu'à les comprendre. Ouais, bah non. Bon, on va se boire un coup ou quoi? Oui, tiens. En plus, t'as plein de déboire un coup. Ouais. Oh, le postillonnard. Oui, tu sais, le premier jour, le jour de la... Le premier jour, le jour de notre rencontre, je venais juste ce jour-là de... J'ai oublié de te le raconter, dans le premier bar. Où on s'est rencontrés quand tu m'as fait du chantage. J'ai oublié de te dire que j'avais trouvé ce jour-là une capsule. C'est-à-dire le jour de la bousculade, premier volet. Et pas de la capsulade. Et il y avait écrit Crécite dessus. Moi, connaissant toutes les marques de bière, enfin presque, celle-là manquait à mon savoir.
ça m'intriguait, mais j'ai oublié de te le dire ce jour-là. Mais c'est dingue parce que c'est Crécy, tu sais, le mec qui vend du bouillon, bah c'est la même marque. Alors, à suivre. Ah, Crécide! Je viens justement de lire dans la Gazette du jour. Justement, quelqu'un avait réussi à doubler les participants d'une course de Saint-Philax. C'est ce qui lui a permis, à partir du moment où je lui ai mis du velouté de Crécide dans l'orifice de remplissage de sa bagnole, et il me fait coup double, l'enfoiré. Mais c'est ce que je t'avais recommandé de faire. Donc c'est à cause de toi que... En plus, je pense que... Ah bah, c'est Didier Démarcation. Où est ton concurrent? Il s'est démarqué donc dans la course. Je viens de voir son nom. C'est lui. Là. Oh non. Donc, d'où le... En fait, de l'avoir saboté, tu l'as rangé. À cause de toi, doublement. Oh là là. Le velouté de Crécide. En fait, d'avoir voulu saboter ça. Oh là. Oh, je suis désolé. Rien n'est jamais vraiment fini dans la vie. Ah. Celui qui est perdant est... Et en plus, je perds au jeu. Et il gagne cet enfoiré la course. Comment je vais faire moi maintenant? Calme-toi, calme-toi. T'es en public. Bonjour, allez-y, prenez place. Je suis ravi de vous voir. D'ailleurs, je suis très impatient d'écouter votre histoire incroyable. Depuis que votre histoire interpelle tous les habitants depuis votre gloire. Alors, dites-moi, pourquoi vous êtes venu me voir? Et dites-moi d'abord votre histoire, je vous écoute. En fait, la semaine dernière, je me suis rendu compte que je doublais toutes les mobylettes. Alors qu'avant, je pouvais doubler que les véhicules à vapeur. Datant d'une autre histoire. Donc maintenant, je me suis inscrit à une course et du coup, incroyable, il y avait même des mini-contests et j'ai réussi à gagner la course. Du coup, je suis riche maintenant. Alors vous voyez maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est de racheter toute la rue commerçante pour enlever ma concurrence, quoi. Parce que le salon de coiffure qui me fait concurrence, je l'enlèverai d'ici. Vu que vous aviez été impressionné par mon histoire, j'espère que je peux compter sur vous. Ok, bon, écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Car vous savez, dans ce monde, si on ne s'élève pas, on est vite méprisé. Bien. Entrez. Bonjour. Assez. Et vous là? L'autre fois, il y a un mec qui m'a prêté une capsule. C'est un logo que j'ai vu déjà dans mon enfance. Je me demande si j'ai pas été arnaqué. Non, c'est pas possible. Et en plus, le logo, c'est comme si c'était mon prénom, Crécide. Vous vous entendiez bien avec vos frères? Ouais, alors? D'après ce que je perçois dans votre esprit, la bonne entente au sein de votre fratrie n'aurait su qu'être une façade. Pourquoi? Car je peux vous l'affirmer. Quoi? Vous présentez un trouble amnésio-jalouso, comploto-capitalo, bien fondo. Ah, c'est quoi ça? Tout peut faire parier, et encore je suis roulette, que vous auriez été victime d'un sabotage pour le moins original. Du cresson a été placé un jour dans votre chocolat au lait. Pourquoi? Mais au vu de ma clairvoyance, c'est dans le but de ne pas vous faire héritier. On voit Crécide dans la rue et une affiche pour un site de rencontre vantant une égalité homme-femme avec des comportements à ne pas avoir. Où l'on voit deux amoureux, on les devine, dans le lit, visible. Le mec dit « Tiens, en quelle année a été inventée la levrette ?» Trésargue se bourre avec son levier de vitesse. Il croit mettre son clignotant, puis part en marche arrière.
Crécide, après ce qu'il a entendu chez le docteur Charles IV, ne décroche dorénavant pas de son objectif, qui est devenu celui de se rendre justice. Le papa de Saint-Philax, c'est-à-dire le père religieux de la commune, va, avec ses mots à lui, traduire ce qu'il aura compris de cette histoire, à savoir que de toute évidence, le frère vulnérable n'aura été qu'une victime à défaut d'être un déshéritier. Le sabotage du petit déjeuner de la part d'un de ses frères aura eu raison de la légitimité entre Frangeaux. Finalement, le dialogue du père de Saint-Philax se rapproche tant de celui qui lui aura déjà tout dit du docteur Charles IV. Crécide, toujours pris d'un doute sur sa fratrie qui l'aurait lésé délibérément, où il pense qu'un code est caché. En effet, il s'est souvenu à la suite de la visite précédente chez le père de Saint-Philax de l'existence d'une cachette, mais pour y accéder et enfin connaître ce qu'il fantasme comme une délivrance cruciale pour qu'il devienne riche. Il doit donc se rendre là. L'amnésie étant désamorcée grâce au docteur, tout en son souvenir revient. On le verra sans aucune difficulté passer d'étape en étape comme si l'évidence de faire ce qu'il devait faire, suivant son instinct, lui avait été restituée d'un coup. Le châtelain lui indiquera naturellement un moyen de parvenir à déduire le code, mais par des moyens de logique tous plus ou moins laborieux. Bonjour monsieur, je suis le vicomte monsieur Olka Chautier. Justement, je sais qu'il y a un code planqué chez vous. Je peux vous indiquer si vous voulez. Oui, surtout qu'il y a un code. Il y a un code à trouver. J'ai le code si vous en avez besoin. Allez voir dans la cave, c'est juste à côté des bouteilles. Merci. Alors, je pensais, c'est vous qui êtes paru dans le journal? Oui. Ce n'était pas pour cette histoire de sabotage? Oui. Ils sont étranges ces types, ils auraient quand même pu vous prendre en photo. Bon j'y vais. Plutôt de faire un putain de portrait robot, l'imbécile. Ouais. Enfin à la con quoi. En fait, pourquoi il y a écrit « Attention le chien » Parce que quand il fait des âneries, on dit toujours « Attention le chien !» Alors du coup on a écrit « Attention le chien ». Ah ok. Mes salutations monsieur Crécide. Quand j'étais en maternelle, on faisait des bruits de bouche avec une des autres enfants. Je faisais comme ça. En se regardant. Donc ça perturbait le professeur. Je connais un artiste qui fait des vinyles et des CD à raison d'un tous les 5 ans. Non, un tous les 10 ans. Et là, il en est à son dernier album, ça s'appelle Vacancier Chronique. Et on comprend pourquoi, parce que
Le précédent n'avait pas marché et il faisait suite à une série d'albums. En fait, le mec, il nous a baladé pendant 50 piges, parce qu'en fait, il fait un album tous les 10 ans, et ça fait presque 50 ans, donc il a fini. Et en fait, le premier album, ça s'intitulait « Je », le deuxième « Crois », le troisième « Que j'ai envie », etc. Et en fait, au bout de 50 ans, ça fait « Je crois que j'ai envie de travailler ». Donc cette année, on apprend que c'est travailler. C'était ça. Vacancier chronique, son dernier. Vous vous rendez compte? Tout ça pour ça? Ah oui, il se fout vraiment de notre gueule. Je veux. L'autre jour, j'ai attendu le feu rouge sur mon vélo. J'étais en pente, donc je voulais prendre mon élan avant que le feu ne passe au vert. J'ai pris mon élan, j'ai réussi à passer au vert et à m'élancer. Tout ça pour qu'un groupe de Chinois me freine puisqu'il était en train de traverser. C'est là qu'on voit que trop prévoir, ça n'a vraiment pas de sens. Bon, on va s'arrêter là, parce que vous allez dans tous les sens. Il faut que je vous raconte quand même. Ouais, enfin, faut que je vous dise, c'est-à-dire que mon patient, Crécide, Monsieur Crécide, bien, il s'est fait arnaquer sur toute la ligne par sa famille. Parce qu'en fait, bon, il est héritier. Il est héritier d'une grande entreprise producteur de bière. Et je veux dire que un de ses frangins lui a foutu du cresson dans son petit déjeuner et ça l'a rendu complètement amnésique. Donc je veux dire, il a complètement oublié qu'il devait hériter de tout ça. Donc il a tout raté. Ah, il a tout raté. Bon, par la faute de ses frangins. Bah d'accord. Attends, bon, de là à dire que le cresson amnésique, j'en sais rien. Mais le cresson, c'est bon. Attends, tu m'entends pas? Oui, ça se passe bien. Avec ma chérie? Ouais, bah pendant longtemps, moi, tu sais... Bah, comment ça, moine? Ça m'a toujours fait rire, ça. Comme s'il y avait le choix. Tu peux très bien aimer le célibat et pas la religion, enfin. Tu vas faire moine, c'est con, ça, quand même. Ça m'a toujours fait rire, ça. C'est dingue, hein. La mentalité. Non, je suis dans les chiottes du bar. Oh, tu parles de l'intimité. On est à peine cachés. T'es allé voir le psy? Oui, moi ça va. Bah, par contre, dis donc, le mec dont j'ai fait la concurrence, tu vois, le lapsus, il m'a filé du moustachium. Apparemment, bah dis donc, tu parles d'un résultat, toi? Le savon, là? Bah, ma barbe, elle pousse drôlement vite. Bonjour monsieur. Bonjour. Un grand café, s'il vous plaît. Installez-vous, je vous l'apporte. Vous voulez également le journal? Oh oui, c'est incroyable cette histoire. Ah, vous parlez du coiffeur? Oui. Comment un mec peut-il avoir subi un sabotage sur sa voiture, donc a priori bien mal intentionné, et en bénéficier au point d'en remporter une course? Non mais attendez, il y a du nouveau, je vous signale. Monsieur Wa, je peux finir plus tôt ce soir? Oui. Vous penserez noter vos AVR. Oh, j'ai oublié de noter celui de votre intérimaire. Comment ça, il y a du nouveau? Bah, ce n'est plus le coiffeur, le plus riche maintenant dorénavant. Bah oui, c'est l'autre. L'autre, Claude, vous me faites marrer tous les deux. Mais monsieur, on ne va pas s'engueuler avant que vous n'ayez payé. Ah oui? Et là... Rattrape-le! Oh, je déconne. Bon, où en étions-nous? Ah oui! Comment ça, pas le plus riche? Bah, c'est parce que c'est le vendeur de soupe qui s'est rallié avec le maire pour acheter toute la rue. Quoi? Carrément? Mais vous le saviez depuis quand? Bah, je croyais que vous le saviez, comme tout le monde. Mais ça veut dire que nous non plus, nous n'allons pas rester? Comment il a fait le mec pour être aussi riche? Apparemment, mais c'est long à expliquer,
Un ensemble de circonstances l'ont fait rencontrer un ensemble de gens. Qui l'ont conduit à prendre conscience qu'il était l'héritier d'une famille de fabricants de bière. Une bière au goût remarquable. Ah oui, une bière au goût comme jamais personne. Jamais personne, c'est pas mal ça. Bah oui, ça serait même le slogan. Alors lui, quand il a fait le lien entre la composition de la bière avec ce qu'il vendait déjà comme soupe de cresson, il s'en est allé trouver la recette familiale. Bah dis donc, il s'est fait remarquer celui-là. Il était si discret jusque-là. En tout cas, il a fait fort, le mec. Oui, il aura foutu la zone, ce Crécide. Oui, il aura brassé tous les esprits d'ailleurs. Oui, par ses brasseurs d'aïeux. Que savez-vous sur celui qui remporta la course? Je viens d'apprendre qu'un autre individu vient de donner un coup de bluff au village. Mais je vous en parlerai quand je vous aurai répondu. Non mais attendez, ça m'intéresse ça. Oui alors là, le Nord, là... Il s'agit de Monsieur Crécide, à l'origine vendeur de soupe, qui aurait reçu la visite d'un inconnu. Celui-ci voulait simplement retrouver une bière unique, l'autre aurait eu un déclic de mémoire, il serait l'héritier d'une dynastie qui confectionnait une bière unique. Et ça montre bien que l'homme, et je dis bien l'homme, est décidément programmé à ne reculer devant rien pour faire tourner le marché, celui de la vie, la concurrence. En fait, il ne finit jamais vraiment. L'homme est génétiquement fait pour ne pas se gêner. Quelle est votre réaction sur la démarche de absolument vouloir racheter la rue? Là, de la Bretagne, bah, il pleuvra. D'accord, juste pour l'autre, il aurait été victime de vandalisme, ce qui lui aurait fait se dire qu'il pourrait remporter la course de Saint-Philax. Et vous connaissez la suite de sa richesse? Et pour faire transition, ce n'est donc plus lui qui aurait obtenu du maire qui devienne assez puissant pour racheter la rue commerçante. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de cette histoire de sabotage au bouillon qui aura finalement fait bénéficier la victime au point de pouvoir racheter la rue? Non. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi et si oui, face caméra? Moi, ras-le-bol des voyous. Sabotage et après ça va être quoi? Oui, bah en attendant, celui qui n'a rien demandé mérite au minimum la paisibilité. Moi j'en ai marre de chercher à comprendre les délinquants. Moi je peux vous dire que j'ai grandi en HLM et je ne suis pas pour autant devenu un voyou. Alors, y en a marre. Moi de toute façon, je déteste qu'on m'interpelle, tu vois. Par exemple, moi quand on me fait hey! De loin comme ça, moi ça m'énerve. Je déteste ça et moi je comprends, je finis par comprendre les femmes qui en ont ras-le-bol. Et pour qui la rue est devenue une épreuve surtout. Donc, moi de toute façon je vote à droite. Je vote à droite, je suis surtout pour les flics, même si parfois il y en a bien que je remets en place, hein, parce que moi aussi j'ai eu des problèmes avec les femmes. Et pour avoir été délicat pourtant. Je ne faisais que maintenir le statut de princesse, en livrant un petit mot de ce que je ressentais. Voilà. Et moi je ne suis pas un voyou, je n'importune pas. C'est pour ça que je les déteste un petit peu, eux. Quelque part, ils nous englobent dans leur stigmate. Oh! Je me suis fait prendre au piège. Car je savais pour le gagner une histoire. J'ai voulu faire les cons. Et maintenant, on va penser que je savais pas. Non, vous avez raison. Je vous assure. Hein? Le plus malin, c'est vous. Hein? Disons que vous avez eu la bonne intuition, car le gagnant, ce n'est pas celui qu'on croit. Parce que l'héritier, le gagnant, c'est moi. Hein? Mais je suis le fils caché de Monsieur Crécide.
Mais le plus incroyable, c'est que... Non mais attendez, laissez-moi finir ma phrase. Justement, je sais qu'il y a un code planqué chez vous. Il semblerait, d'après la radio, que le vendeur de soupe de Cresson, Cresside, ait trouvé le code directement en le lisant sur le portail. C'était attention le chien. Mais non, c'est-à-dire que c'est moi qui lui ai la conscience d'être héritier, parce que celui qui lui a apporté la capsule de bière, c'est moi. Et ironie du sort, finalement, je n'ai même pas retrouvé cette bière. Donc, quel est le rapport avec Didier Marc, monsieur Assion? Mais vous savez pourquoi on l'appelle démarcation? C'est parce qu'il a pour spécialité de faire une démarcation à chacun de ses clients, c'est quoi faire, quelle que soit leur demande. Mais un jour, du coup, il y en a un qui a porté plainte contre lui, et pour se venger, il a affiché sur la boîte aux lettres de son concurrent de coiffeur une publicité, une promo, pour le moins complètement surréaliste, mais tout à fait intéressante. Donc il s'agissait de oser se pointer là-bas en jogging retroussé, et comme ça on bénéficiait d'une coupe de rattrapage, mais appliquée, faite, exercée par des apprentis jardiniers. Donc moi, bon, j'y suis allé, parce que bon, voilà, au point où j'en étais, et sauf que la veille, juste avant de me changer, j'étais à vélo, j'ai perdu une carte de visite. Puis là, j'ai fait la rencontre avec un mec qui justement se réclamait de subir des persécutions de la part de son concurrent de coiffeur. Donc, mais moi, j'ai pas fait le lien parce que le matin même, j'avais bu une soupe au Cresson. Et c'est dingue parce que il s'est avéré après que sur moi aussi, ça conférait une certaine amnésie. Bon, alors voilà, on a établi le lien cause à effet, mais et du coup, moi, j'ai fait le lien après. Bon, enfin, voilà, tout ça pour dire que finalement, l'héritier, le grand gagnant, c'est moi. Enfin, pour le moment, puisque je suis l'héritier, le fils caché de Monsieur Cresside. Merci. Et vous? Bonjour monsieur. Savez-vous où je pourrais trouver des commerçants qui seraient disposés à répondre en duplex à mes questions à la télé? Ah oui, vous tombez bien, je connais un cordonnier qui est hyper sociable. D'autant qu'il a un style de personnalité plutôt fantaisiste. Ah oui, en plus c'est une émission qui s'appelle On des micros. Vous voyez, c'est un peu satirique. Alors là, génial, ça va lui plaire. Dites-moi, vous ne sauriez pas où cette bière-là serait en vente? Car je collectionne les capsules. Et surtout, d'après les rumeurs du quartier, elle aurait un goût comme jamais personne. Regardez la télé ce soir, il y a une rediff du téléjournal de ce moment. Je connais cette fameuse histoire et je vous en dis pas plus. C'est sur quelle chaîne, s'il vous plaît? Ah, c'est le fameux JT de Marc Quotidien. C'est tous les jours. Ah bah oui, j'imagine. Donc le cordonnier, c'est près de la Bribus, là. Celui où il y a la pub pour la course annuelle du village, là-bas. Oui, mais comme je vous le dis, le destin a fini par faire bénéficier le mec. Et oui, dans la vie, on croit que le perdant va le rester. Eh bien non. Il y a une révolution, un coup du hasard, un coup du destin. Une magie, un état de grâce. Le match n'est jamais vraiment fini. Marc Quotidien pour vous faire le point sur nos faits divers de l'actualité. En effet, nous ne sommes plus en hiver, mais les faits continuent à être tout à fait multiples. Un homme a volé, un voleur,
a utilisé ces tickets de jurés pour jurer qu'il ne volerait pas. Également, sur le qui-vive, nos journalistes vont vous parler du gang des propulsions arrière qui a encore sévi, figurez-vous. Et oui, ils ont encore sévi. Que fait la police? Eh bien, c'est là tout le secret du mystère, puisque la police ne trouve en aucun cas trace d'éléments d'enquête. Les propulsions arrière ont brisé la vitrine de la boutique, ne laissant aucun indice. C'est qu'ils avaient à leur disposition ces véhicules qui sont soit sous-vireurs, soit sur-vireurs. C'est ainsi, c'est comme cela. Petit extrait culture maintenant, petite annonce de clip, c'est tout de suite. Je nique les passants, je nique les passants, je nique les passants. Je nique les passants, je nique les passants. À force de faire ça, j'ai pris l'habitude et je nique les passants. À force de faire ça, à force de faire ça, je nique les passants. Et passons maintenant à votre moment favori, la météo, que je préside, que je présente. Pour vous, c'est vrai que nous n'avons pas le budget en ce moment, donc voici la carte de France qui s'affiche sous votre écran, et vous la reconnaissez, le petit hexagone, notre patrie, notre pays natal pour la plupart d'entre nous. Sur l'ensemble du territoire, on le remarque, hein, c'est la saison aussi, des fortes pluies un peu partout, et vous savez, ça me fait un peu penser à l'état économique, l'état financier, l'état psychologique de ma vie et de cette petite entreprise télévisuelle. Voilà, je profite de ce temps d'antenne, de votre écoute, que je sais toujours affectueuse et bienveillante, pour vous passer cette petite annonce, comme à l'époque des petites annonces. Vous saviez que nous présentions sous VHS, que nous déposions dans des agences matrimoniales. Je cherche activement une femme et puis une bagnole, ce serait pas mal non plus. Voilà. Je laisse ensuite la liberté à vous, public, de m'aider dans cette situation de détresse où je me trouve. C'était Marc Quotidien. Merci beaucoup. Parce qu'il y a des travaux, et là, je suis en train de gérer pour optimiser. Je vais peut-être mettre là. Non, l'huile je veux qu'elle tombe, mais je sais pas pourquoi. Je sais même pas ce que ça va donner tout ça. Bon alors, j'ai l'impression de découvrir la vie, mais en fait c'est normal, c'est vraiment le bordel. J'essaie de vous épargner pour le faux jour. Des fois, on se demande si les électriciens vont pouvoir accéder aux prises. Ma chanson, elle rime pas. On essaye d'optimiser la place. Tant bien que mal. On n'a pas toujours de slip dans les clips. Et tout de suite, vous aurez l'opportunité de découvrir notre reportage sur les hôpitaux psychiatriques avec un vidéoclip. J'aime une tarée issue de l'histoire d'un patient
tomber amoureux d'une patiente. J'aime une tarée, j'aime une tarée, j'aime une tarée. J'aime une tarée, j'aime une tarée, j'aime une tarée. Alors papa, il paraît que c'est toi mon père? Pour poursuivre sur les hôpitaux psychiatriques, voici un nouveau vidéoclip. Tu sais que ton histoire, ça a l'air d'impressionner tous les gens du quartier. C'est un logo. C'est comme si c'était mon prénom, Crécide. Mais ça fait longtemps que t'es au courant que c'est toi mon père? Il y a un mec qui m'a prêté une capsule. Au fait, ma chemise, tu la trouves comment? Verte? Ouais, alors? En fait, c'était une chemise qui était vachement ample. Ouais, alors? Et je l'ai réduite parce que avec un petit peu de couture, quoi. Tu te rends compte? Et en plus, le fil, je l'ai acheté dans une mercerie. Tu te rends compte? Ouais, alors? T'es en train de me demander où je l'ai acheté? Chez Exa? Ouais, alors? Non, avec un H. Donc, mais c'est pour ça que le patron, en me la vendant, il a exagéré. Il s'appelle Gérard. Exa Gérard. Je ferai jamais de concert dans un asile. Les pyjamas, ça m'excite. Je ferai jamais de concert dans un asile. Les pyjamas, ça m'excite. Ça m'excite. Je ferai jamais de concert dans un asile. Les pyjamas, ça m'excite. Je ne ferai jamais de concert dans un asile. Je ne ferai jamais de concert dans un asile. Les pyjamas, ça m'excite. Bon alors, les nanas? Non, pas en ce moment. Je t'assure, le vendeur de soupe de Cresson-Bouillon, je l'ai vu chez le coiffeur. Comment ça? Lequel? Oui, mais on s'en fout. Le père m'a dit que l'un de ses fils avait saboté le petit-déj de son autre fils, mais il m'a dit que ce n'est pas lui qui va toucher l'argent. Tout est peut-être venu de lui, en fait. Bah l'héritage? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est du bluff. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est que finalement, c'est le fils du vendeur de soupe lui-même qui pourrait être l'héritier ultime de cette grande dynastie de fabricants. De cette fameuse bière au cresson. Mais si ça se trouve... Mais oui. Vas-y, qu'est-ce que tu proposes comme diagnostic? Que le mec qui est venu soi-disant pour trouver une bière rare savait tout depuis le début. Je ne comprends pas. Vu que c'est lui le fils caché du vendeur Crécide de Cresson au bouillon, il a inventé toute cette histoire. Oui, mais cette histoire de course remportée, elle est réelle, elle? Salut, c'est Os, le père de l'organisateur de la course. Salut. Pourquoi tes parents t'ont appelé comme ça? Oh, c'est pour faire un jeu de mots. Oh, c'est pas vrai. Bah tu vois, tu viens de te le faire comprendre. Mais c'est génial, je comprends pourquoi t'as l'air toujours stupéfait. Tu vas pouvoir monter une entreprise de stupéfaction. Je viendrai dans ton salon. Tu n'as rien compris? Bah tu vois. Ah oui, d'accord. Bon, et sinon, pourquoi dans ton salon? Parce que le salon, généralement, il est de torréfaction, quoi. Pour prendre un café, mais là, ça serait pour boire une boisson stupéfaite. Mais tu sais... Oui. Attends, je vais faire un peu de vélo, ne quitte pas.
Alors, t'es encore là? Ah, génial! Non, j'allais pas continuer à parler en conduisant. Donc j'ai préféré faire un tour de vélo avant. Enfin, je me comprends. Mais si, bah tu vois. Bah sinon, les meufs? À notre époque, c'était autre chose. Les regards, on les croisait. Dans nos sociétés modernes, consommation sans savoir quoi, je la dépasse. De toute façon, je marche vite, moi. Comme ça montre bien que moi non plus, je ne voulais surtout pas d'elle. Et donc, revenons à quand je les croise. Et puis moi, attends, je n'ai pas demandé à croiser quelqu'un et me retrouver confronté à une concurrence contre un téléphone. C'est devenu un paratonnerre pour regard, un réflexe de fuite, une porte de sortie. Les gens dans le temps avec du tempérament. Alors moi, dans ces cas-là, je contourne. Je montre encore plus que je regarde ailleurs. Complètement absorbé par leur gadget addictif. Encore, j'en connais certaines, je ne les reconnais pas dans tout ce que je viens de te dire. Ah bah moi je suis pour le féminisme hein, en général, attention, parce que le féminisme honnête, oui, pas le moderne, certains aspects, du moins, au moins, hein, n'est-ce pas? Parce que moi, j'ai rencontré un ancien taulard, auquel j'ai demandé pourquoi il avait fait de la tôle. Il m'a dit, c'est simple, je marchais dans la rue, je n'ai pas répondu au regard d'une fille qui voulait que je lui lèche la chatte en public. Qui était volumineuse, mais qui avait, la cinquantaine. Hein. Bon, moi j'ai fait une semaine, hein, mais tu vois jusqu'où ça va maintenant. Juste parce qu'il n'avait pas regardé la fille. Bon, voilà, il était désolé parce qu'en plus il comprenait pas. Alors je lui dis, du coup, ton agence de mannequinat, ils ont voulu te reprendre. Parce que après la tôle, c'est quand même moyen. Moi, je lui avais raconté que... Après, j'ai raconté que moi aussi, j'avais fait un peu de tôle, mais pas beaucoup hein, non plus. Hein. J'ai fait 4 jours. Mais moi, ça tombait bien, j'adore le chiffre 4. Bon, et c'est parce que j'étais à la piscine, et puis il y a une petite ado, là, une jeune, quoi, de 15-16 ans, qui avait sauté par-dessus la porte, du vestiaire où j'étais, individuel, qui restait en haut, quoi, au moment où j'étais à poil, hein, au moment où j'étais nu. Donc elle avait son appareil pour me filmer, et puis moi je me suis senti obligé de dire oh, bon, j'imagine que vous allez publier. Bon et puis j'ai donné mon nom. Autrement, je suis sûr qu'elle aurait porté plainte. Parce que il paraît que c'est la nouvelle loi maintenant. Hein, ça fait partie du féminisme moderne. Bon voilà, moi je propose juste d'en rigoler. Hein. Allez. Allez, oui. Mais j'aime ça, hein. Quoi d'autre? Non, pourquoi? C'est la mobilette à ma femme, ça. Ouais. Je veux prendre la mobilette. Ouais. Il démarre avec. Ouais. Et après, tu sais ce qu'il a fait? Ouais, ça va. Ce matin, à l'Assemblée, le ministre des Affaires Ahmed Rossal a fait remarquer lors de son discours au ministre de l'Intérieur que de l'extérieur, on voyait sa culotte. Oh là là, la honte! Non!
démarre bouche fermée, je souris, puis je reste en position. J'ouvre la bouche. Hein? Ça te fait quoi de savoir que c'est toi mon père? Oh, je sais pas, rien du tout. Oh bah d'accord, c'est agréable. Mais tu sais, quoi, si ça, je fait, ça fait longtemps que tu sais que c'est toi mon père? Non. Ça te fait plaisir d'avoir mon sac, Olivier? Hein? Je te rappelle que je suis ton fils caché. Hein. Donc là, nous sommes le 12-03 en l'an 22, n'est-ce pas? Plus 2000. Je suis pas ostentatoire, hein, ni religieux, donc je suis neutre à ce niveau-là. J'ai ma religion, mais c'est très personnel. Mignon. Mignon. Mais non! Non mais tiens. Donc tu veux aller là ou sur un banc? Tu vois, t'avais raison. Tu vois, c'est con. Bon allez, à toi. Tiens. Attends, toi. Oui. Mais ça y est, ça y est. Allez. Oh là là, il fait exprès pour me faire attendre. Hein, regarde-le. Salaud. Escroc. Là, le gaspillage de... Attends, faut toujours attendre. On a l'impression d'assister à une scène du film qui n'apporte rien de plus, si ce n'est de nous laisser une impression délibérée de faire tourner en rond l'histoire. Le châtelain a donc pour seule indication de faire s'enchaîner les indices oraux qui auraient l'air davantage d'embrouiller l'autre que de le faire réussir. Effet comique, j'ai rien compris. Là, de la Bretagne, bah, il pleuvra. Elle est cliché, j'ai peur d'avoir des problèmes. Et puis, bah, écoutez, dans le sud-ouest, bah, toujours le cassoulet. Et les clichés. Et la course, on s'en fout alors, l'interview sur la course. De nos jours, l'un des éléments essentiels de la promulgation irradiante du facteur suggestionnel d'agressivité des masses réside dans un potentiel énergétique d'influence magnético-persuasive sur la mémoire rétinienne. Tu es bien d'accord avec moi? Il serait prématuré de tirer des conclusions hâtives, mais ça, inconsidérément, je dirais que plusieurs aspects de la question restent à l'étude. La domination de son concurrent. Mais il se trouve que Drekis, si tu veux, ça m'a donné l'idée du Crécide et Cresson. Du coup, après s'être inscrit dans une course qu'il remporta, l'autre est devenu suffisamment riche pour non seulement agrandir son salon, au détriment du commerce de Crécide, c'est Drekis, Crécide, je me suis dit tiens il va vendre de la soupe de cresson en bouillon. Mais tu vas voir, il y a un rapport avec la capsule de bière quand même. Alors dans tous les cas, donc voilà, on voit Trésag, donc ça c'est un prénom Trésag Hassan. Très agaçant. Si voilà, tu vois le jeu de mots. Très agaçant. Ah oui, très agaçant. J'avais compris avant l'idée. Sur un banc. Et je comprends. Il fait ton. A donc eu un déclic par la visite de l'inconnu. Très... Assez! Quoi? Il est où là? En gros, c'est pour dire que dans la vie, tout est un jeu. Et qu'à un moment donné, on peut penser que le gagnant, ça va être un individu en particulier. Et non, en fait, c'est l'autre qui est le gagnant. Et en fait, non, ça peut être l'autre qui le domine.
le marché n'est jamais vraiment fini. Le match n'est jamais vraiment fini. Qui va être le dominant au final? Oui, parce que la bataille n'est jamais finie. La roue tourne et... C'est ça. J'aurais pu dire la bataille. Ouais, la bataille et la roue tourne. J'ai tourné mes titres dans ma tête, je me suis dit, allez, le marché n'est pas fini, c'est joli. Voilà, c'est ça en fait. J'aurais pu dire le match, voilà, la bataille. Donc, alors, le film, t'es le maire de Saint-Philax, la commune, une commune fictive. Donc tu vas recevoir quelqu'un dans ton bureau. Alors ça va être chez moi bien entendu, mais sans trucage. On va essayer d'improviser un bureau du maire. Bah oui, mais ça va être du bricolage. En scène, c'est... Oui déjà, tapisserie. Scolaire un peu. Oh là là. Et avec donc des tableaux. Non mais attends, oui. Tu vas recevoir un mec, mais en fait il n'est pas là, donc au montage on fera croire que vous êtes ensemble. Donc c'est un mec qui vient te voir en te disant je comprends pas, je me suis fait arnaquer, je suis censé être l'héritier d'une grande famille de fabricants de bière et il aurait pu être le riche héritier d'une grande famille de bière et pour cause Crécide, la marque, mais qu'il a été lésé par un de ses frères pendant l'enfance. Ça on l'apprendra plus tard. Parce qu'en fait, il a eu un sabotage de son petit-déj pendant l'enfance. Par qui? Par un de Par ses sa frères, mère, quoi. Pour ne pas le faire héritier, et qui aurait remplacé le cacao par du cresson. Et donc qu'est-ce que ça fait? Le chocolat en fait, au c'est lait. quoi le cresson? En fait, ça agit sur quoi? Sur Voilà, sur l'amnésie. De ne pas avoir l'héritage, je sais pas quoi. Là. Ouais, enfin, c'était pour l'endormir, quoi. Ah, ouais, d'accord. L'amnésie. Le cresson, ça rend amnésique pour le... Dans le film. C'est très spécial quand même. Hein. Très, très bizarre. Hein. Le cresson, ça rend amnésique pour ne pas avoir un héritage. Ok, d'accord. Pour que le frère, lui seul, ait l'héritage. C'est ça? Non, n'est pas l'héritage, soit lésé. Oh putain. Qui lui-même s'appelle Crécide. Et par un jeu de circonstances, on apprendra qu'en fait il a été lésé dans la vie parce que il aurait pu être plus riche que ça. Et que on apprendra plus tard qu'il était l'héritier d'une grande famille de fabricants de bière. Mais que un de ses frangins, pour ne pas le faire héritier, lui a saboté son petit-déj un jour dans l'enfance, mais ça c'est le docteur Charles Catrini qui va le lui révéler. Il a saboté son petit-déj en remplaçant le chocolat au lait par du cresson. Bon. Ok, délire bière au petit déjeuner. Non, mais du cresson et après. Ouais. Ah, dans le film. Bon, tu voyais, c'est un bar de quartier. Bah oui, parce que je te raconte quelque chose de bien précis, alors ça fait bizarre. Non, mais j'ai une bonne question. Quoi que ça peut faire C'est mal. Bah, surtout avec la photo officielle. Je sais pas que t'étais en train de... Non, c'est pour le film. À la fin, alors, tu le dis pas à tout le monde dans le film, mais on apprend que Cédric c'est mon père. Alors je sais pas si c'est très crédible au niveau des... Il pleut que toi. Au niveau des âges, Ah, mais c'est pour ça que tu vois encore que cette année le film, bon, ouais. Parce que tu vois, comme il n'y a pas de trucage, il faut que je compense sur l'absurdité, parce que d'habitude je fais trop normal.
Non. Hein. Ah oui, oui, c'est vachement normal. Bon voilà, Étienne, l'acteur fétiche depuis 2015.